Salut Henri. Bonjour PPC, ça va? Ça va bien. Alors aujourd'hui tu viens nous parler d'un truc qui tient à cœur à beaucoup de gens. Enfin, il était temps quand même. Oui. C'est la lettre de motivation. À ne pas confondre avec la lettre de candidature spontanée. Donc voilà. La lettre de motivation. On y va, Henri, on t'écoute. 7 points, moins de 7 minutes. La lettre de motivation, c'est une lettre qui accompagne un CV. Donc, elle n'arrive pas seule celle-là. Voilà, alors je suis un peu enroué, excusez-moi. Non, ça c'est Barry White. Tu l'as fait Barry White aujourd'hui? Oui, c'est ça. Vas-y. Donc, pour moi, le CV, c'est le cerveau gauche. Que des faits, des faits, des faits. D'accord. La lettre, c'est le cerveau droit. C'est là où vous reprenez la parole. C'est de l'émotion, là. Voilà, et c'est là où le ton est important, et la sensibilité, etc., etc. Tous les détails sont dans cette lettre de motivation. Okay. Ça, c'est le point numéro 1. Voilà. Donc... Non, mais c'est l'intro, ça. C'est l'intro. Et cette lettre, elle répond à une demande précise. Oui. La plupart du temps, une offre d'emploi. Ah, ok. Voilà, oui, c'est pas une candidature spontanée. Ok, donc on est en mode de réponse, en fait. Donc, elle accompagne obligatoirement le CV. D'accord. Point numéro 1. Point numéro 1. Elle accompagne le CV. Oui. Et en aucun cas, elle ne répète ce qui est dans le CV, évidemment. Donc, en fait, il y a 2 points à développer dans cette lettre. Oui. Donc, d'abord, le ton. Ouais. Et surtout, votre adéquation au poste qui est proposé. D'accord. Et à la limite, qu'est-ce que vous allez apporter de plus que l'ensemble des concurrents qui vont répondre à cette annonce? Donc comment émerger parmi la masse de tous ces gens qui sont extrêmement motivés, qui envoient tous une lettre accompagnant un CV. Mais nous, on va gagner puisque là, on leur donne des conseils qui gagnent. D'accord, ok. Donc ça, c'est point numéro 1, comment émerger. Voilà. Donc se poser ça en tête, avoir ça en tête pour trouver des solutions. Point numéro 2. Point numéro 2, c'est pourquoi je réponds à votre demande. Et je crois que pour faire ça, il est intéressant de décrire son poste actuel et de dire pourquoi vous voulez changer. D'accord. Si vous n'avez pas de poste, tu me diras, voilà, on est plutôt discret, mais si on a un poste, on explique ce qu'on faisait et ce qu'on voudrait faire en plus. Il faut dire les choses. Voilà. Ok. Point numéro 3, Henri. Alors, point numéro 3, tu te souviens, PPC, que dans le CV gagnant, j'avais dit il faut un cadre dans lequel vous donnez votre bénéfice futur. Donc vous allez reprendre ce bénéfice du style « mon enthousiasme est formidable et j'ai des compétences très pointues dans la programmation ». D'accord, donc c'est la valeur ajoutée que vous allez amener. Donc on se réfère à cette vidéo culte qui a été tournée dans une station-service à San Francisco. À San Francisco, plutôt du côté de Palo Alto. Voilà. Donc ça c'était le point numéro... C'est au moins un bon tiers de la lettre. D'accord, on capitalise sur sur la promesse, quoi. La promesse. Ensuite, on va présenter quelques traits de son caractère. Alors c'est très compliqué de dire je suis intelligent, je suis aimable, etc. Donc, pas très compliqué, mais enfin c'est... Si, quand même. Compliqué. Alors, même toi? Mais oui. L'astuce, c'est de dire mon ami PPC me dit que mon patron me dit souvent que... Ah oui, d'accord. Un ami qui est comme vous, patron des ressources humaines d'une grande entreprise, m'a dit que j'étais ceci, cela. Tu ne peux pas savoir comme c'est compliqué de trouver un candidat de valeur, c'est ça? Voilà. D'accord. Okay. Oui, mais non, je suis de valeur. Oui, voilà. C'est pour ça que je vous écris d'ailleurs. Voilà. Ok, très bien. Alors le point 4, le point 5. Point 5, oui, parce que là... Montrer que vous connaissez l'entreprise. Oui, c'est à moins des choses, ça. Ben oui, donc se renseigner, le site internet, quelques petits points qui montrent que vous êtes intéressé. Je suis juste un touriste, d'accord. Oui. Voilà. Et surtout, motiver, enfin plutôt expliquer votre plus discriminant. Qu'est-ce que vous aurez de plus que les autres? C'est toujours pareil. C'est une question de positionnement, ça. Enfin, c'est question de concurrence. Mon concurrence, mon positionnement, comment je peux donner quelque chose de lisible. Voilà. D'accord. Point 6. Pour toi, c'est casquette. Voilà. Ça, c'est le symbole des clés du succès. Et la chemise rose quand tu demandes une augmentation, c'est ça? Peut-être. Oui. D'accord. Ensuite, je suis disponible à tel moment. Oui. Dans un mois, dans 2 mois, tout de suite. Bon, d'accord, donc on commence à préparer le terrain sur une ouverture. Et il y a un point 7 qui me semble important. Vas-y. C'est que si vous me choisissez, dès le premier jour ou dès la première semaine, voilà ce que je vais faire. Et voilà mon intention, voilà mon objectif. D'accord. Il faut bien réfléchir. Pas facile ça, hein? Pas facile, mais c'est là où on peut faire la différence. D'accord, mais tout se trouve dans la description du poste auquel on répond, quoi. Il y a des indices là-dedans. Oui, mais le poste c'est une chose, mais ce que tu vas amener, il y a des trucs en plus que les autres n'auront pas. D'accord, donc il faut quand même comprendre un peu plus le rôle et la mission qu'on veut avoir. D'accord. Tu peux nous rappeler en... Attends, c'est pas fini. Il faut signer la lettre, évidemment. Ah bah oui. Tu la signes comment? Bah à la main, évidemment. À la plume? Oui. D'accord.
Une photo, pourquoi pas. Ouais, quelle couleur? Noir et blanc couleur, moi, je préfère noir et blanc. D'accord. Celle du CV ou pas, à vous de voir. Une autre? En pied? Non? Non, quand même pas. Ah. Alors, si on résume les... Alors, 7 points. Allez. Premier point. On est à 5-10, dépêche-toi. Voilà. On se dépêche. On ne répète pas le CV. Oui. Et faire attention, on a quelques secondes pour convaincre. Les 3 premières phrases sont les plus fondamentales. La part d'attention. Okay. Les plus fondamentales. Point numéro 2. Deuxième point, pourquoi je réponds à votre offre d'emploi. Et pourquoi? Et pourquoi, oui. Et dire pourquoi par rapport au poste qu'on a éventuellement, pourquoi on veut le quitter. Et qu'est-ce que ce poste nouveau a en plus. D'accord. Point numéro 3, Henri. Développer le cadre du CV, le fameux cadre qui est le bénéfice que vous représentez. Okay. On développe, on explique un peu ce bénéfice. Présenter quelques traits de caractère. Okay. Faites parler les autres. D'accord. Point 5, montrer que vous connaissez un peu l'entreprise. Oui, ok, on n'est pas les touristes. Hein. Ouais. On est professionnels. 6, je suis disponible à tel moment. D'accord, le timing, ouais. Voilà. Et 7? Et 7, si vous me prenez, voilà ce que je vais faire dès le premier jour, première semaine, premier mois. Mon objectif. Ok, bon, je crois que c'est clair. Me former, vous apporter mon expertise, enfin, etc. Voilà. Bon, ben merci Henri. Bah écoute, à bientôt. À bientôt.